Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen. Nous remercions Dieu ce matin. Ce matin, Dieu a décidé que je te parle. Tu fais certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu veut que tu te souviennes de certaines choses ce matin. Il faut partager ce lien avec tes frères et sœurs. Ils n'ont qu'à taper TPC TV Live. Et Dieu fera des grandes choses dans leur vie. Ce matin, le thème de mon message est tout ce que Dieu t'a fait, est-ce que tu l'as oublié? Tout ce que Dieu t'a fait jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu l'as oublié? Tout ce que Dieu t'a fait jusqu'à aujourd'hui et tu as eu un petit problème, est-ce que tu as oublié le passé? Que cette parole chante ta mentalité ce matin. Que cette parole fasse qu'une nouvelle vie rentre en toi. Tu dois savoir que Dieu te fait des grandes choses. Ou soit il t'a fait une toute petite chose une fois. Toutes ces choses qui se passent dans ta vie ces temps-ci, est-ce qu'il ne pourra pas le faire? Tout ce qu'il t'a fait auparavant, il faudra que tu te souviennes. Il y a des gens qui sont tombés malades à tes côtés. Toi, tu es en bonne santé. Est-ce que tu as oublié que c'est Dieu qui l'a fait pour toi? L'élévation qui était venue dans ta vie. Tu as pensé que c'est un être humain qui t'a élevé. Est-ce que tu as oublié que c'est Dieu qui l'a fait pour toi? Regarde comment Dieu arrive à protéger toute ta famille. Il y a certaines choses qui se passent dans la vie du voisin. Mais toi, Dieu a pris soin de toi. Est-ce que tu l'as oublié? Togo, est-ce que tu as oublié? Il y a peu de choses qui sont passées dans les autres pays. Il y avait eu la dispersion, il y avait tout, tout a été détruit dans certains pays. Mais il y a certaines choses qui se sont passées ici. Dieu a pris soin du pays. Est-ce que tu as oublié? Il ne faudrait pas que Dieu te fasse certaines choses pour que tu puisses te donner la gloire. Il ne faudrait pas que Dieu te fasse certaines choses que tu commences par donner gloire aux pierres. Tout ce que Dieu t'a fait, est-ce que tu l'as oublié? Regarde tous les combats que Dieu a ligués pour toi. Les ennemis t'ont cherché sans te trouver. Est-ce que tu l'as oublié? Dieu t'a sauvé. T'a sauvé. Il a sauvé tes enfants. Même tes enfants ont passé en classe supérieure. Est-ce que tu as oublié? Il y a certaines portes qui ont été ouvertes pour toi. Certaines portes ont été ouvertes pour toi auparavant. C'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que tu l'as oublié? Aujourd'hui, Dieu a changé ton histoire. Il ne faut pas oublier. Est-ce que tu l'as oublié? Amen. Dieu t'a guéri. Les gens ont de l'argent. Et ils sont tombés malades. Ils sont morts à côté de l'argent. Mais quand toi, tu es tombé malade, Dieu a agi. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Est-ce que tu l'as oublié? Togo, Dieu t'a guéri. Togolais, est-ce que vous avez oublié? Écoute attentivement. Dieu a enlevé ta honte. Auparavant, tu ne faisais que pleurer. Il n'y avait que de l'amertume. Regarde comment Dieu a enlevé ta honte. Est-ce que tu l'as oublié? Alléluia. Amen. I say hallelujah. Amen. Nous allons prier. Le Dieu de grâce et de protection. Le grand combattant. Le vaillant. Le poids lourd.
celui qui fait grâce. Nous te remercions ce matin. Que toute parole qui va sortir saute avec puissance. Qu'elle guérisse, qu'elle délivre, qu'elle nous ouvre les portes. Qu'elle change l'histoire de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as fait certaines choses aux gens et ils ne le savent pas. Ils sont devenus des ingrats. Maintenant, ils remercient leur diplôme. Ils remercient leur intelligence. Et ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Tu l'as oublié. Tu ne dois pas l'oublier. Amen. Aujourd'hui, Dieu a fait des choses pour des gens auparavant. Souviens-toi de tout ce que Dieu t'avait fait auparavant. Aujourd'hui, tu combats Dieu. Togo, souviens-toi de tout ce que Dieu t'a fait auparavant. Aujourd'hui, le Togo combat Dieu. Togo, as-tu oublié? Il y a la main de Dieu sur cette nation. N'oubliez pas. Alléluia. Amen. Tu l'as oublié, c'est pourquoi tu t'es détourné de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont oublié. Aujourd'hui, ils ont rejeté Dieu. Il y a certains qui ont oublié. Aujourd'hui, ils rient au dépens de Dieu. Écoute attentivement. Si tu ris au dépens des hommes de Dieu, c'est pour que tu ris au dépens de Dieu. Toutes les mauvaises choses que tu es en train de dire concernant les hommes de Dieu, tu le fais à l'endroit de Dieu. Souviens-toi de tout ce que Dieu t'a fait. Aujourd'hui, tu t'es détourné de lui. Et tu as fait face aux pierres et au bois. Tu as fait face à autre chose. Écoute attentivement. L'Éternel Dieu dit que tourne-toi vers moi afin que je me puisse tourner vers toi. Si tu ne te tournes pas, cela dépend de toi. Mais souviens-toi que Dieu t'aime. Souviens-toi que Dieu t'a fait de grandes choses. Un pas pour Jésus. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui considèrent Dieu comme leur égal. Ils ne font que parler comme ils veulent. Dieu n'est pas ton égal. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir la force. Tous les propos qui sortent de ta bouche. Le souffle de vie que Dieu t'a donné. Est-ce que tu as une fois payé concernant cela? Aujourd'hui, tu considères Dieu comme ton camarade de classe. Il y a certains propos qui sortent de ta bouche. Dieu dit que ça pour que tu l'as considéré Dieu en tant que ton égal. Dieu n'aime pas ces choses. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont oublié Dieu. Ils ont oublié les hommes de Dieu. Ils ont oublié leur pasteur. Mais Dieu a passé par ce dernier pour le faire de grandes choses. Tout ce que Dieu t'a fait au travers de ce dernier, est-ce que tu l'as oublié? Nous allons voir le premier verset. Exode 32, verset 1 à 2. Nature, wo maunami, si azon, nyanko, ela bena Mose, nuchuma, si plomi cho enigba jila, nyenya, nusi gon we o,
Aaron blanc na obena mi de sika toge sio le mia sron mia vinu cho kple mia vinyonu fe to eye mi cho ve nam amen. Hello. Hi. Depuis la Bible pour vous courir ici la vieux. Ici, la Bible apparaît concernant les enfants d'Israël et Moïse. Et si Moïse Quand Moïse les avait amenés pour pouvoir aller à Canaan, il y avait les ennemis qui les poursuivaient. Dieu avait combattu pour eux. Dieu a terminé tous les ennemis. Toi aussi, quand tu as reçu Jésus, quand tu as commencé sur le chemin de l'adoration de Dieu, Dieu a combattu pour toi. Et il a terrassé tes ennemis. La Bible continue en disant que ils avaient eu faim. La manne était tombée du rocher pour eux. Ce qui est étonnant pour moi, c'est que voilà le plus grand miracle. La Bible a dit que les habits qu'il avait portés depuis l'Égypte pendant plusieurs années, ils grandissaient. Les habits aussi grandissaient. Ils grandissaient. Les habits aussi, les chaussures aussi grandissaient. Dieu est tellement grand. Mais tout ce que Dieu les avait fait, ils avaient oublié très tôt. Ce que Dieu t'a fait auparavant, souviens-toi de cela très tôt. Écoute attentivement. La Bible a dit que Moïse les avait avertis. Je vais aller rencontrer Dieu. Quand Moïse ne revenait pas, il ne revenait pas très vite. Ils avaient commencé par chacasser. La mentalité avait changé. Toi aussi, écoute bien ceci. Au moment où on avait fermé les églises, ta mentalité a changé. Ta mentalité a changé. Au moment où tout allait bien pour toi, tu as oublié un peu Dieu. Tout ce que Dieu t'a fait, est-ce que tu l'as oublié? Toutes les grandes choses que Dieu t'a fait à toi en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu l'as oublié? Il aura certain temps. Tu vas prier, Dieu va garder le silence pour voir comment tu devais réagir. Est-ce que tu vas le renier? Est-ce que tu vas encore l'exalter? C'est ce qui a fait que Dieu a gardé un peu le silence. Moïse ne revenait pas très vite. La Bible a dit que ils ont dit à Aaron que il faut nous faire un autre Dieu. Moïse, cet homme-là, on ne l'a pas appelé pasteur, cet homme-là, c'est comme ça que cela se passe dans les églises. Si quelqu'un est membre d'une église et il met des bons pas à l'endroit de Dieu, et Dieu lui ouvre des grandes portes, et il n'a plus à mener ces gens de bar, les portes se ferment, et ces gens de personnes quittent ces églises. Et ils quittent ces hommes de Dieu. Et ils s'en vont ailleurs. Quand on appelle encore le nom de cette église, ce pasteur-là, cet homme-là, ça prouve que ce dernier a changé de mentalité. Il a oublié tout ce que Dieu lui a fait dans cette église. La Bible a dit que ils avaient enlevé leur boucle d'oreille. On leur a fait un veau d'or. Et ils adoraient le veau d'or. Aujourd'hui, Dieu a béni des chances. Quand Dieu les a bénis, ils n'avaient plus à bien adorer Dieu. Il y a certaines personnes qui adorent leur étalage. Et l'adoration de Dieu pour le cas a régressé. Maintenant, tout va bien dans l'œuvre de tes mains. Maintenant, l'œuvre de tes mains est devenue de veau d'or. Il y a ton foyer qui est devenu, ou soit ton atelier qui est devenu ton veau d'or. Il y a également ta famille qui est devenue
ton veau d'or. La gloire que tu donnais auparavant à Dieu, tu n'avais plus à lui donner cette gloire. Tu n'avais plus à prier. Tu n'avais plus à chanter pour Dieu. Tu n'avais plus à aller à l'église. Tu n'avais plus à t'approcher des autres chrétiens. Ça pour que tu adores le veau d'or. Ça pour que tu as changé ton commerce en veau d'or. Tu as changé ton argent en veau d'or. Dans cette vie, ce que Dieu t'a donné, c'est pas fini. Dieu a encore d'autres choses. Il va encore te donner d'autres choses. Quelquefois, il va garder le silence. Tu vas prier. Il va garder le silence pour voir comment tu devais réagir. Tout ce que Dieu t'a fait, est-ce que tu l'as oublié? Les grandes choses que Dieu t'a fait, est-ce que tu les as oubliées? Sans Dieu, tu serais déjà mort et enterré. Sans Dieu, tu serais à jamais paralysé. Sans Dieu, tu vas devenir un malade agonisant sur son lit. Est-ce que tu l'as oublié? Est-ce que tu l'as oublié? Le verset suite à 9-10. Verset 9-10. Mose va galer et à blaton fové. Puis à macheke soyez amoureux. Exode 32, verset 9 à 10. Aye dit blavé. Aye Yehowa glona Mose bena. Me pa bena du konsia la du kon kolialia. Tawonye. Ça pour que tout ce que Dieu t'a fait auparavant, au coup raide, je dis que Dieu te regarde comme son enfant au coup raide. Et yata na nye domjwe na bide wonu be matro eye mawo na trosu du kongande. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'avaient plus adorer Dieu. La commerce a été détruite. De même que l'œuvre de leur main. De même que leur foyer. Ils avaient oublié que c'était Dieu qui avait donné un mari soit une femme. C'est Dieu qui t'a donné ce commerce. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Dieu a dit à Moïse, ce peuple est un peuple au cou raide. Permets à ce que je les extermine. Quand Dieu décide d'exterminer un peuple, et il va demander la permission auprès des hommes de Dieu. Il le révèle aux hommes de Dieu. Donc les hommes de Dieu doivent prier et supplier. Écoute attentivement ceci. Togo, écoute bien ceci. Je me souviens que chaque année nous nous rassemblons au stade de Kege. Et nous prions à Dieu. Nous remercions Dieu pour la vie du peuple. Cette année, nous allons encore le faire. Si Togo ne le fait pas cette année, c'est pour qu'il a oublié Dieu. Il ne faudrait pas que nous considérions cette maladie comme un veau d'or que nous devons adorer. Nous devons mettre Dieu à la première place. Et quand nous allons rentrer dans le mois de décembre, nous tous nous serons présents au stade de Kege pour pouvoir remercier Dieu. Parce que ce qui s'est passé dans d'autres pays ne s'est pas passé ici au Togo. Moi, je vois par là que donc quand nous allons rentrer dans la nouvelle année, en janvier 2021, tous les personnes doivent se rencontrer à Kege pour pouvoir remettre la nation à Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du commencement et de la fin. Il ne faudrait pas que nous prenions autre chose pour
pouvoir remplacer Dieu. Dieu est toujours Dieu. Alléluia. Amen. Voici que nous Un grand pas pour Jésus-Christ. Tu as encore vu quelque chose. Si quelqu'un a oublié Dieu, tout ce que Dieu lui a fait, s'il a oublié, il n'y a que des propos insolents qui sortent de la bouche de ce dernier. Les paroles qui peuvent décourager quelqu'un. Les paroles qui peuvent décourager quelqu'un. Ce sont ces propos-là qui sortent de leur bouche. Aujourd'hui, si certaines personnes arrivent à parler ainsi, ils dénigrent Dieu. Ce dernier, l'esprit du souffle qu'il a en lui, quand il arrive à respirer et quand Dieu décide qu'il peut pour sa respiration, il ne le pourra pas. Quand il inspire 25 francs, quand il expire 25 francs, jusqu'à la nuit, quand on va compter ses sous, il ne pourra même pas le rembourser. Pourquoi quelque chose s'est passé et l'être humain va oser dénigrer Dieu, parler mal des hommes de Dieu et parler mal de l'adoration de Dieu? Ça, c'est l'ingratitude. Nombre. Verset, chapitre 21. Verset 5 à 6. Abolo pletia de que mele afisia o. Eye nududu flosia le nunyong nami. Nududu Eye nududu flosia le nunyong nami. Tete Yehowa do tete. Eye wo du kola. Eye amegede ku le Israël. Amen. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Dieu, il est souverain. Quand quelque chose survient, et nous décidons que Dieu puisse agir de cette manière et nous lui proposons, Dieu, tu dois agir comme ceci. Mais Dieu est souverain. Si c'est que Dieu était un être humain, ce pays allait être détruit. Parce que quand quelqu'un commet une erreur, nous disons que Dieu doit réagir automatiquement ainsi. Mais Dieu n'est pas comme un être humain. Quelquefois, nous aussi, en tant que pasteurs, nous commettons des erreurs sans les savoir. Quand quelque chose survient dans la nation, nous prions en disant que Dieu doit réagir ainsi. Dieu, toi, tu dois agir ainsi. Dieu doit exterminer ce dernier. Dieu doit exterminer ceci. Personne n'est le secrétaire général de Dieu. Quand tel que nous décidons que Dieu le fasse ou soit que Dieu réagisse, s'il arrive à réagir ainsi, tout sera exterminé, bouleversé. Avant que Dieu n'exauce ta prière, il va voir l'état de ton cœur.
ton cœur, son état, avec la mentalité que tu as avant de prier. Si c'est pas bon, il ne va pas exaucer ta prière. Et ce qui était encore étonnant pour le cas des enfants d'Israël, ils avaient mangé du pain. Les perdrix rôtis étaient descendus du ciel. Ils avaient mangé ces perdrix rôtis que nous voulons ici. Et ils ne l'ont pas trouvé. Au moment où la manne était descendue, il tenait la manne de cette main. Moïse, quand nous étions en Égypte, nous n'avons jamais mangé du pain sec. Nous étions assis dans des plats rôtis. Ton Dieu par lequel son nom tu nous as appelés, est-ce que ton Dieu là n'a pas de viande à nous donner? Pharaon avait des viandes. Oh, Dieu a dit. Dieu a dit, Pharaon pour lui, il envoie des chasseurs pour pouvoir capturer les animaux, pour pouvoir vous donner la viande. Mais je vais vous démontrer que moi-même, je vais vous donner la viande. La Bible a dit que il y avait des perdrix qui étaient là. Ils avaient mangé du pain. Ils avaient mangé de la viande. Ils avaient bu de l'eau. Ils avaient oublié. Dieu t'a donné la nourriture. Il t'a donné la santé. Il t'a donné de l'argent. Il prend soin de toi. Il t'a ouvert les portes. Ton cas est meilleur puisque celui de l'autre. Mais tu l'as tous oublié. Les enfants d'Israël ont commencé par dire, Moïse, et cette nourriture répugnante là, nous en avons marre. Ce sont des ingrats. Ils avaient oublié des perdrix rôtis. Tout ce que Dieu t'a fait, tu l'as oublié. Cette nourriture nous répugne. Pourquoi chaque fois ça? Si c'était moi Dieu, un Dieu plein de bonté. Quelquefois, il y a certaines choses qui se passent. Il sait que l'homme possédait tout le pouvoir. Il ne faisait que tuer les gens chaque jour. Si quelqu'un commet une erreur en son endroit, il va le tuer. Dieu est tellement plein de bonté. Aujourd'hui, tu l'as oublié. Tout ce que Dieu t'a fait depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Toi-même, tu as une fois dit Alléluia. Et après, tu as dit gloire à Dieu. Est-ce que maintenant tu cries ainsi de cette manière? Il y a quelque chose qui fait de la peine à Dieu. Celui à qui Dieu a fait quelque chose. Celui que Dieu a élevé. Celui à qui Dieu a ouvert les portes. Maintenant, il arrive à se vanter. C'est avec mon habileté. C'est avec mon intelligence. Ta force. Ta capacité. C'est pas ça qui t'a amené à ce niveau aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ont reçu des diplômes. Mais ils sont à la maison. Regarde là où Dieu t'a mis. Il y a des gens qui sont bons ou belles plus que toi. Mais ils n'ont pas pu trouver de mari ni de femme. Regarde là où Dieu t'a mis. Si on est mince, on doit manger des plats minces. Et si on est mince, on doit manger des plats minces.
Si on est gringalé, on doit manger des plats gringalés. Hello. Hi. Hello. Hi. Le mot ya ne mauna ma nsu e jire kache. Si Dieu t'a donné un bon boulot jira anomdo wokpo anomdo wokpo futu. S'il fut arrivé que Dieu t'a donné un beau homme, un bel homme, qui est tellement charmant, craquant, captivant, ensorcelant, envoûtant, et tu vas faire comme quelqu'un qui possède des ballons de baudruche qui vont commencer par s'éclater. Si Dieu a donné la beauté à certaines personnes, voilà le gros dos qui commence. Est-ce que toi aussi tu peux te marier avec moi? Regarde-moi bien. Si c'est que des moutons que moi je cherche, mon enclos sera déjà plein. Est-ce que c'est toi que moi je veux? C'est ce qui nous a amené à cette destination. Maintenant tu cherches le meunier sans le trouver. Un grand mot pour Jésus. Oh. Si Dieu t'a élevé, il ne faut pas te vanter. Tu vas dire que c'est Jésus. Hein? Si quelqu'un veut t'apprécier, c'est Dieu. Dieu ne veut pas que nous prenions sa gloire. Si Dieu t'a fait grâce aujourd'hui, tu arrives à compter une certaine somme. C'est Jésus. Si Dieu t'a fait grâce, tu as trouvé du travail à faire. Tu vends quelque chose. Jusqu'à ce que tu aies un enfant. Aujourd'hui, tu es à l'étranger. Tu dois dire que c'est Dieu. Il y a certains qui sont partis à l'étranger. Ils ont jeté Dieu dans la poubelle. Avant qu'ils ne partent, ils sont partis voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Quand je serai allé là-bas, je ferai ceci ou cela. Arrivé à destination, ils ont jeté Dieu dans la poubelle. Il y avait un jeune homme dont le révérend avait prié pour lui. C'était un fidèle de l'église. Il est déjà parti, cela a duré. Il est revenu en 2009-2010. Avant qu'il ne parte, il a dit quand il serait allé et que Dieu le bénisse, il va acheter un bus pour l'église. Il va acheter 200 chaises. Et il est parti. Il a reçu son visa. Il a demandé 3 mois, mais on lui a donné pour 1 an. Nous tous, nous avons dit gloire à Dieu. Quand ce dernier est parti à l'étranger, il était à l'aise. Il s'est marié, il avait eu des enfants. Tout allait bien pour lui. Il est revenu. Il est revenu présenter ses salutations. Je ne lui ai pas posé la question à savoir où est le bus. Je ne lui ai pas posé la question à savoir où sont les chaises. Avant qu'il ne parte. Maintenant, il est venu, il avait dit qu'il devait repartir. Il a déposé un billet de 10 000 francs sur la table du révérend en disant, pasteur, pour pouvoir acheter une bouteille de Chil. Regarde bien mon visage. S'il fut arrivé que je suis dans la bourse, je vais ressembler à quel animal?
Le don bodo mo iba nyane ko nyima jaba bio le ba so ko to kuwo so da konjina enyan so ho ya ba ma so da havivi ho pipi ya ba ma wokia. Je lui ai dit, je lui ai fait savoir, tu as fait des promesses avant de partir, mais tu n'as rien accompli. Maintenant, aujourd'hui, tu te poses 10 000 francs sur ma table, sur la table du vieux jeune, pour pouvoir faire. Est-ce que tu veux que je fasse? Nous sommes en fin d'année, oula! Je ne m'en garde pas la petite monoko, il commande 300 000 à côté, on s'en garde, il me dit là-bas, il me dit, ce jour-là, le révérend avait de l'argent dans son sac. Il a fait sortir 300 000 francs. Il a déposé auprès de son 10 000 francs en lui demandant entre les deux sommes, quel est le plus gros. Et le révérend lui a ordonné de reprendre ses 10 000 francs pour pouvoir repartir avec. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire à l'endroit du marteau de Dieu. Je ne suis pas votre Saint-Pierre. Et il est reparti. Ce que Dieu leur a fait, vous voyez comment la démarche même de ceux qui reviennent à l'étranger. Les gens de l'étranger ne peuvent pas embêter le marteau de Dieu. Je vais te faire des reproches. Quand tu veux parler mal de moi, tu risques d'avoir des problèmes et tu seras déporté. S'il fut arrivé que tu es en train d'adorer Dieu, tu as dit, Dieu fais-moi ceci, il a fait, et puis après tu vas répondre à Dieu par l'orgueil. Si Dieu nous donne 10 000 francs, merci. S'il nous donne 20 000 francs, merci. Mais le fait de venir remercier Dieu, tu dois y ajouter un sacrifice. Et la Bible a surnommé le sacrifice de remerciement. Depuis moi jusqu'à aujourd'hui, tu es encore vivant. Il y a des gens qui décèdent de toi depuis longtemps. Mais Dieu a pris soin de toi. Regarde partout où toi tu vas. Regarde par là où toi tu passes. Il y a des gens qui meurent. Mais toi tu es encore vivant. Est-ce que tu as été reconnaissant à l'endroit de Dieu? Il y avait un roi dans la Bible. C'est pourquoi quand un politicien décide de faire un discours, s'il n'appelle pas Dieu d'abord, cela ne me plaît pas. Il y avait eu un parti politique dans ce pays. C'était un grand parti politique. Quand il décide de faire le meeting, il n'appelle jamais Dieu. Ce que tu assembles là-bas, il y a des incroyants là-bas, il y a des croyants également. Tu dois appeler Dieu. Le nom de Dieu. Il faut appeler Dieu. Tu dois remercier Dieu qu'il a fait ceci, il a fait cela. Quand Dieu te met à une position et tu l'oublies, tu ne lui donnes pas de gloire, il va te faire tirer en bas. Il ne faut pas faire des choses infaisables. C'est moi-même qui ai fait ceci. C'est moi-même qui ai déployé des efforts. Moi-même. Tu ne connais pas Dieu. Dans le cas contraire, tu vas rester seul. Il y avait un roi dans la Bible. C'est Dieu qui lui a fait grâce. Je ne sais pas si ce roi fréquente une église. Il fréquente l'église ou pas. Ou soit il adore Dieu ou pas. Il a dit quelque chose. Cela n'avait pas plu à Dieu. Cela n'avait pas plu à Dieu. Il y a certains
certains propos qui vont sortir de ta bouche, tu dénigres Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a abandonné dans la condition dans laquelle tu es. Et qu'est-ce que Dieu me fait au juste? J'adore Dieu et je ne trouve même pas de profit. Ton profit se trouve dans les cieux. C'est à cause du profit que tu veux adorer Dieu. Veux-tu du pain ou le royaume des cieux? Si tu veux le royaume des cieux, si tu veux le royaume des cieux, il va t'ajouter le pain, les richesses et les autres choses. Lis-nous le dernier verset. Daniel chapitre 4. Verset 25 à 30. Nous sommes au Qatar, va fia Nebuchadnezzar dit. Les djinous yéfé, mais si me fiala les tchadim les fiasa tame le Babel là. Et quoi tu blambena? Des manières essigne Babel gan si me chogne nous c'est triacola tué. Oh, c'est fini pour lui, hein. Ne wanye fiano peu nye achon peu bubuwa. Non, on se soit donné nous. Si tu arrivé qu'on t'a confié la responsabilité de quelque chose, Député que tu sois député, maire que tu sois maire, qui que tu sois, si tu es devenu le responsable de toutes ces choses, et tu fais des bonnes œuvres, il faut donner gloire à Dieu d'abord. Ce roi a bien construit son pays. Il s'est levé un jour, il se promenait à l'étage et il se vantait. C'est avec ma force que j'ai construit cette nation. La Bible a dit quand il parlait ainsi, il y avait la voix qui était retentie du ciel pour lui. Roi Nebuchadnezzar, écoute bien ceci. Est-ce que c'est avec ta force que tu as construit ce pays? Écoute bien ceci. Moi, je te chasse du milieu des hommes. Tu vas aller résider dans les champs. Tu vas brouter de l'herbe comme un bœuf. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont déjà dans les champs. S'il fut arrivé que tu te trouves dans les champs ou soit dans la brousse en train de brouter l'herbe comme un bœuf, tu le sauras. Roi Nebuchadnezzar, écoute bien la voix de Dieu. Tu as mangé des gigots de bœuf. Tu as mangé des gigots de... Tu as mangé des poulets rôtis. Mais tu ne pourras plus les manger. Tu vas brouter de l'herbe comme un mouton. S'il fut arrivé un temps que tout ce que tu mangeais auparavant, tu n'avais plus à trouver de l'argent pour pouvoir les manger. C'est pour que Dieu t'a ramené dans les champs. Tu es en train de manger comme un pauvre. Parce que quand tout allait bien pour toi, tu t'es donné la gloire. Et tu t'élevais parmi la famille. Tu t'élevais partout, toi tu passais. C'est à travers c'est à travers ma sagesse. Tout ce que Dieu t'a fait, est-ce que tu vas l'oublier? Toi qui me vois ce matin, les gens n'ont pas pu se lever ce matin. Mais toi tu t'es levé. Est-ce que c'est à travers ta propre force que tu t'es levé? Quand tu t'es couché sur ton lit, au moment de dormir, est-ce que tu le savais? Au moment où tu rentrais dans ton sommeil, est-ce que tu pourras me donner l'heure? Pourquoi est-ce que tu arrives à te vanter ainsi? Moi, c'est moi-même qui ai fait ceci. C'est moi-même. C'est moi. Qui t'a dit que c'est toi-même qui l'as fait? Donne gloire à Dieu. Je te dis ce matin de donner
Quand Dieu t'a fait sortir de la souffrance, est-ce que tu l'as oublié? Et aujourd'hui, tu vas te vanter. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que le sang de Jésus te couvre. Que la grâce descende dans ta vie. Il faudra que tu te souviennes que tout ce que Dieu t'a fait, il ne faut jamais l'oublier. Même au temps de l'épreuve, c'est après l'épreuve qu'il aura l'élévation. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que le sang de Jésus te couvre. Passe une bonne semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.